Bonjour et bienvenue à tous dans ce premier point de l'actualité sur RTI 1. Commençons ce journal par le Conseil des ministres qui s'est tenu ce mercredi au Palais présidentiel. Le Conseil a réfléchi à la question des sachets plastiques qui constituent une véritable source de pollution dans le pays. Des mesures ont été examinées pour améliorer le quotidien des Ivoiriens. Jérôme Kofi Abolin. Il est des rendez-vous à ne pas manquer. Les membres du gouvernement ce mercredi, comme toutes les semaines, présents au palais présidentiel, ce à l'appel du Conseil des ministres hebdomadaire sous la direction du président de la République, Alassane Ouattara. À cette rencontre du 22 mai 2013, la question d'un environnement sain a été l'une des nombreuses préoccupations, d'où la décision prise en vue de l'élimination des sachets plastiques, source de pollution. Il s'agit d'un décret qui interdit la production, l'importation, la commercialisation, la détention et l'utilisation des sachets plastiques sur l'ensemble du territoire national. Il suffit de voir l'environnement autour de nous pour voir l'impact que ces sachets plastiques ont sur la vie des populations. Déjà, au niveau d'Abidjan même, il faut savoir que l'essentiel des problèmes d'évacuation des eaux usées, par exemple, vient des sachets plastiques qui bouchent, qui obstruent les canalisations. Ces sachets également ont d'autres impacts, notamment sur les animaux. Donc, contribuent à tuer les animaux, contribuent à tuer les poissons. Certains pays ont pris cette décision courageuse, y compris certains pays africains. Donc, la Côte d'Ivoire, qui se veut un pays allant vers la modernité, donc prend cette décision qui va surtout permettre de protéger notre environnement de vie, faire en sorte que cet environnement soit de meilleure qualité. Un conseil des ministres au cours duquel l'investiture du président Alassane Ouattara en tant que chef de l'État il y a 2 ans n'est pas passée sous silence. Saisissant cette occasion, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a réaffirmé la détermination du gouvernement au regard de ce qui a été fait et ce qui reste à faire. 21 mai 2011, 21 mai 2013, voilà 2 ans, Excellence Monsieur le Président de la République, que vous avez été investi à Yamoussoukro, notre capitale politique, en qualité de président de la République de Côte d'Ivoire. Depuis lors, que de chemin parcouru en si peu de temps. On note en effet des avancées fort remarquables sur les 3 grands chantiers que vous avez initiés pour l'action gouvernementale, à savoir la paix et la sécurité, la réconciliation nationale, la reconstruction et la relance économique. Si beaucoup a été déjà fait, Excellence Monsieur le Président de la République, il faut indiquer cependant, comme vous l'avez souligné à plusieurs reprises, que beaucoup reste à faire, notamment dans les domaines de l'emploi, en particulier l'emploi des jeunes, de la cherté de la vie et de façon générale l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens. Conformément à vos instructions, le gouvernement s'attelle à résoudre ces différentes questions. Pour le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, les membres du gouvernement, plus que jamais, doivent continuer à se retrousser les manches, cela pour contribuer au développement harmonieux d'une Côte d'Ivoire qui aspire à être un pays émergent, conformément aux vœux du président de la République, Alassane Ouattara. Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale, est le lauréat du prix d'honneur 2012 de la Direction générale des impôts. Le prix lui a été remis hier par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan à l'Assemblée nationale. Victorine Yaoyoboué. Avant de devenir le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro était le chef du gouvernement. À ce titre, il a entrepris plusieurs réformes économiques qui ont permis à la Côte d'Ivoire de renouer avec la croissance à peine sortie de la crise. C'est pourquoi la Direction générale des impôts a décidé de lui décerner le prix d'honneur de son prix d'excellence édition 2012. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan s'est lui-même déplacé pour lui remettre le prix composé d'un trophée et d'un diplôme. Je voudrais dire toute ma reconnaissance et ma joie de recevoir ce prix ce jour. Je voudrais tout simplement dire que nous sommes contents d'avoir pu donner et mettre à disposition donc des différents compartiments de l'État les moyens appropriés pour faire le travail qu'ils ont pu faire. À mon tour, je voudrais aussi
saluer le Premier ministre qui a tenu à être présent. Cette marque d'humilité, d'amitié et de fraternité que vous m'avez toujours témoigné me touche particulièrement. Le Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale ont eu ensuite une séance de travail pour passer en revue plusieurs dossiers importants de la vie de la nation. Depuis le mardi, 33 sociétés belges prospectent le marché ivoirien. Ces opérateurs économiques ont rencontré hier au plateau 4 organisations financières internationales intervenant en Côte d'Ivoire. Au travers de cette rencontre, les hommes d'affaires belges ont voulu surtout comprendre le mode de fonctionnement de ces organisations en matière d'investissement dans notre pays. On en parle avec Léon Bro. L'agriculture, les infrastructures, l'énergie et les mines, la gouvernance, la protection de l'environnement. Entre autres, les domaines d'intervention prioritaires pour la Banque mondiale, l'Union européenne, la Banque africaine de développement BAD et la Banque ouest-africaine de développement BOAD de 2013 à 2015. En présentant ces opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire aux opérateurs économiques belges, les 4 institutions financières ont expliqué leur mode de financement de projets. L'environnement ivoirien des affaires a été également abordé. Nous avons la séparation de la fonction de contrôle de passation de marché et la fonction de l'autorité de régulation. Donc désormais en Côte d'Ivoire, vous avez la certitude que tout contentieux qui naît donc la passation de marché peut être traité convenablement et les soumissionnaires ont l'assurance qu'ils seront traités de manière égalitaire. Donc nous cherchons des opportunités de développement de projets, notamment des projets dans le secteur de l'industrie, de l'eau, de l'énergie. Donc c'est variable, je dirais, d'une activité à l'autre. Au total, 33 entreprises belges intéressées par la Côte d'Ivoire. Reste donc que suivent les investissements pour booster la balance commerciale entre les deux pays estimée à 3,6 milliards de dollars, soit 1800 milliards de francs CFA par an depuis 2010. Un volume d'échange qui vaut à la Belgique d'être le 3e partenaire européen de la Côte d'Ivoire après la France et la Suisse. La 38e assemblée annuelle du groupe de la Banque islamique de développement a ouvert ses portes le mardi à Douchambé, dans la capitale politique du Tadjikistan. À l'ouverture de cette assemblée, le président du pays qui présidait la cérémonie a demandé aux États membres de mettre l'accent sur l'innovation afin d'assurer le développement des pays membres. Il a également souhaité un renforcement de la coopération entre les États avec le groupe de la Banque islamique de développement, suivant le reportage d'Emmanuel, notre envoyé spécial à Douchambé. L'innovation pour une croissance inclusive et un développement durable dans les pays membres de la Banque islamique de développement. Thème de cette 38e assemblée annuelle du groupe de la Banque islamique de développement qui se tient à Douchambé, dans la capitale du Tadjikistan. Désormais, l'innovation sera au centre de tous les projets volontés du groupe de la Banque islamique de développement pour motiver les pays membres à renforcer leur engagement en matière d'innovation pour atteindre le développement. Selon le président du groupe de la BID, Dr Ahmed Mohamed Ali, il est aujourd'hui de plus en plus question d'émergence et l'innovation dans les différents secteurs d'activité favorisera cette volonté. La Banque islamique fait beaucoup pour le développement des pays membres et cela, tous les intervenants l'ont reconnu. Seulement, pour l'Afrique, depuis 2008, ce sont 7 milliards de dollars qui ont été mobilisés comme aide au développement à travers le programme spécial pour le développement de l'Afrique, PSDA. Un programme axé sur des secteurs à fort impact comme le transport, l'agriculture, l'énergie et le développement humain. Ceux-ci étant considérés comme des moteurs de la croissance économique et de la réduction de la pauvreté. Le renforcement de la coopération entre la BID et les États membres pour accélérer le développement. Un souhait du président du Tadjikistan, Emomali Rahmon, qui souligne que depuis l'adhésion de son pays à la BID en 1996, de nombreux projets ont été financés, facilitant ainsi sa politique de développement. Pour l'année 2013, plusieurs projets ont déjà obtenu des approbations. La Côte d'Ivoire, représentée à cette assemblée annuelle par le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Dr Albert Mabry-Touakeus, a déjà obtenu une approbation pour le financement de ce projet pour l'année 2013 pour un montant de 160 millions de dollars. En prélude à la rencontre des ministres en charge de l'énergie des États membres de la CEDEAO, à Yamoussoukro, des experts du domaine énergétique des pays membres de l'organisation sous-régionale réfléchissent depuis hier aux bonnes stratégies à mettre en œuvre pour l'assainissement du secteur de l'énergie. Charles Tato nous en parle.
Cette rencontre concerne les experts représentant les départements en charge de l'énergie, les organes de régulation et les sociétés d'électricité ainsi que les partenaires au développement. Elle précède la réunion des ministres en charge de l'énergie des États membres de la CEDEAO. Elle vise donc à la préparer pendant 2 jours à travers des travaux de réflexion. Ces travaux vont permettre aux participants d'identifier tous les maux qui minent ce secteur et de proposer des solutions durables. No energy, no health. Pas d'énergie, pas de santé, pas d'éducation pour éradiquer la pauvreté. Voilà pourquoi l'énergie est la priorité première de l'ensemble des chefs d'État. C'est pour nous plus que nécessaire de se rassembler, de venir ensemble, de conjuguer nos efforts. Jeudi, les participants vont également se pencher sur les questions du marché du gaz et de l'énergie renouvelable en Afrique de l'Ouest. Et pour terminer sur le sujet, demain vendredi, à Yamoussoukro, dans la capitale politique ivoirienne, se tiendra une rencontre des ministres en charge de l'énergie des États membres de la CEDEAO. Cette réunion s'inscrit dans le cadre de la politique adoptée par l'organisation sous-régionale en vue d'accroître l'autonomie énergétique dans la sous-région. Et puis en bref, les États africains commémorent cette année le 50e anniversaire de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA devenue aujourd'hui UA, Union africaine, sous le thème Panafricanisme et Renaissance africaine. Un mot de culture pour terminer. La Journée internationale des musées est célébrée ce jeudi 23 mai. En Côte d'Ivoire, cette commémoration donne l'occasion aux professionnels des musées de montrer l'importance de ces creuset de l'histoire et des civilisations. Le gouvernement a fait une déclaration à la faveur de cette journée. Marie Longoran. Ce jeudi 23 mai, tous les regards se focalisent sur les musées. La Journée internationale des musées, instituée par les Nations Unies depuis 1977, vise à sensibiliser le public sur le rôle et l'importance du musée, lieu de conservation et de promotion du patrimoine de l'ensemble des héritages culturels. Pour toutes ces raisons, en Côte d'Ivoire, le ministère de la Culture et de la Francophonie invite les populations à fréquenter les musées. Rendre nos musées plus accessibles à tous. Ancrer leur fréquentation dans notre vécu quotidien. Y rechercher la source réelle d'un développement national, régional et international sont autant de défis que les musées, et notamment le ministère de la Culture et de la Francophonie, se doivent de relever. Fréquenter les institutions de patrimoine, en prendre soin, c'est s'inscrire dans le développement durable. Pour le ministre Maurice Kwaku Bandaman, le patrimoine culturel d'un peuple reste la mémoire de sa culture vivante. Il s'exprime notamment au travers des monuments, des paysages, des arts. Pour cette journée, un focus sur la ville historique de Grand Bassam, véritable musée à ciel ouvert, permettra de se replonger dans l'histoire coloniale de la Côte d'Ivoire. L'accent sera mis également sur la diversité culturelle, d'où le choix du thème national, le musée, témoin de la créativité et creuset de la réconciliation nationale. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur le www.rti.ci. Je vous retrouve à 23h.